Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes ce mercredi 25 octobre 2023, en cette 29e semaine du temps ordinaire. Obéissons à notre Seigneur. Obéissons à notre Seigneur car il est notre seul véritable secours. C'est ce sentiment de gratitude qu'exprime le psalmiste lorsqu'il évoque notamment la traversée de la mer Rouge, sain et sauf. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le fleuve passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Nous avons ainsi parfois la certitude que les événements ne se seraient pas passés ainsi si Dieu n'avait pas été présent. C'est le sentiment du psalmiste, tant l'événement de la traversée à pied sec de la mer Rouge a été un événement extraordinaire. Mais Dieu peut se rendre plus subtilement présent, et c'est après coup, à certains signes que nous n'avions pas remarqués d'emblée, que nous comprenons de quelle manière Dieu nous a pris dans ses bras. Nous sommes alors reconnaissants et obéissants par reconnaissance à celui qui nous a sauvés. Le psalmiste exprime donc ici sa reconnaissance d'avoir été sauvé. C'est un cri de soulagement et de victoire contre les poursuivants égyptiens, mais c'est un cri de victoire de la vie sur la mort, la victoire d'avoir échappé à la mort et de revivre. Cette renaissance physique est évoquée par l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains lorsqu'il parle du salut donné par Jésus-Christ par sa résurrection et sa victoire qu'il nous donne sur la mort par son sacrifice. La traversée de la mer Rouge sous la conduite de Moïse et l'action de Dieu est anticipatrice de la puissance de libération du baptême en Jésus-Christ en qui nous sommes ensevelis et relevés d'entre les morts. Lorsque Paul nous dit justement « Présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. » Paul veut montrer que dans cette situation, nous ne devons plus utiliser notre liberté retrouvée pour pécher, car nous avons été complètement libérés du péché, et ce serait crucifier Jésus une deuxième fois. Au contraire, nous devons imiter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il nous dit justement, l'apôtre Paul, « Rendons grâce à Dieu. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » La liberté est ici comprise par Paul comme le devoir de faire la volonté de Dieu, et c'est avec lui que notre véritable identité est retrouvée. Dans sa rhétorique habituelle, Paul veut nous éclairer sur nos comportements. Ou bien nous renonçons à la liberté retrouvée que Jésus-Christ nous a donnée par son sacrifice et nous redevenons esclaves du péché montré par la loi, ou bien nous faisons vivre cette liberté retrouvée par Jésus-Christ et nous devons alors vivre comme lui et lui obéir, car il est notre maître à tous. Comme Jésus-Christ est notre maître, qu'il construit avec nous ce royaume de sainteté et d'amour, il nous demandera des comptes lorsque la plénitude de son royaume sera révélée à la fin des temps. Aurons-nous agi conformément à la liberté retrouvée, ou bien aurons-nous été oublieux de son amour et de notre libération? L'ingratitude est la pire des injustices, car on ne se contente pas d'être injuste, on pratique l'injustice avec la conscience que quelqu'un d'autre nous a pourtant déjà sauvés, nous a déjà fait du bien. C'est salir ce bien, et c'est salir notre salut en ne lui donnant pas la place qu'il faudrait.
c'est vivre dans l'indifférence morale en étant sensible à n'importe quel séducteur qui pousserait notre vie d'un côté ou de l'autre. Nous sommes alors comme une barque sans gouvernail sur les flots de la vie. Et Jésus-Christ ne veut pas de cela dans l'Évangile, puisqu'il dit « Le serviteur, qui connaissant la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » C'est à partir de notre comportement que Jésus-Christ exercera son jugement. Il ne nous demande pas d'être d'excellents saints, il nous demande d'agir dans le sens de la sainteté, en faisant mémoire du salut qu'il nous a donné. Si nous sommes sauvés et relevés d'entre les morts, alors toute notre vie doit témoigner de cette renaissance. Toute notre vie doit témoigner de cette renaissance. Prions encore si nous n'avons pas bien conscience de cette renaissance et demandons à l'Esprit de nous éclairer. Nous serons ensuite fermes dans notre joie et notre foi nous permettra d'être de bons ouvriers du royaume. Alors mes sœurs, mes frères, soyons des saints. N'ayons pas peur des mots, soyons des saints, agissons sans péché, par l'imitation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ayons la conviction profonde, par la prière, que nous sommes véritablement revenus à la vie. Nous pourrons agir sans relâche pour le royaume, car notre volonté sera ferme. Nous serons encore plus éclairés par l'Esprit de notre Seigneur pour recevoir sa grâce, qui est le pouvoir de chasser le péché qui nous habite et que la loi nous montre sans relâche. Avançons et soyons obéissants en Jésus-Christ. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur les textes de ce jour consacrés à l'obéissance que nous devons avoir à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, par ton sacrifice et ta grâce qui nous ont sauvés et fait revenir à la vie, donne-nous la patience de bien agir et de t'obéir. Que nous portions comme toi notre croix pour renoncer aux séductions du monde et avancions pour construire ton royaume de gloire. Que ton esprit nous garde purs et saints, toi qui es pur et saint, par ton salut. Nous te rendons grâce pour ton don d'amour infini. Toi, notre maître, modèle, ami et frère, Jésus-Christ, notre seul Seigneur. Amen.